alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa mawlana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. man yahdillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. alhamdulillahi allazi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. yawma yaqumu ruhu wal malaikatu safa la yatakallamuna illa man azina lahu rahman wa qala sawaba. assalamu alaykum wa rahmatullah. ñu ngi nuyu mbokk yëpp. xam naa ne dañuy def tënk bu ndaw rek ci li am solo loo xam ne tey ci faydu bi daf ci yaatu lool. ñuy wax ci maanaal kaw lan mooy maanaa kawnu bi. képp ko xam ne tey yaa ngi ci faydu bi yaakaar nañ ne am nga ay dégg-dégg yoo am ci mbir yi nga xam ne mi ngi feeñ ci ay xam-xam te ñu jëmale ko ci jéem a gëstu lépp loo xam ne rek mooy jàngale yi nekk ci ginnaaw mbind gi yàlla bind àdduna. sens bi mu am nag mooy dañoo gis ne tey ci faydu bi dafa am ay ñuy bokk ci liñ tuddee pas-pasu faydu bi. ñoo xam ne ci faydu bi la ñuy nekk, ci faydu bi la ñuy dundee, faydu bi lañ bëgg, waaye ci seen pas-pas ci seen gis-gis te ñu koy askanale tamit Mawlana Cheikh Ibrahim mooy que ne kawnu bi maanaam li fi nekk nii nga gis ko muy asamaan ak suuf ak jaww ak ndox mi ak mbooleem lépp loo xam ne mbindeef la, loolu daal mooy yàlla. ñu wax fii nag ne pas-pas boobu du pas-pasu Mawlana Cheikh Ibrahim. pas-pas boobu bokkul ci pas-pas yi nga xam ne Baay Ñas jàngale na ko. mooy dem ba nga xam ne da ngay jaxasee mbindeef mi ak yàlla. Baay Ñas lim jàngale mooy ñu jéem a xam ne mbindeef mi mbindeef la, ñu xam ne yàlla yàlla la. nit ki ci matam ci xam yàlla mooy mu delluwaat ba ràññeete ne lépp lu jugee ci yàlla ak lépp lu jugewut ci yàlla, lépp loo xam ne xalqu la ak lépp loo xam ne xaqiyi la. loolu nag moo tax ñu gën a sabab wax ci wàllu kawnu bi, ndaxte dafa toll ci amalgame ak ci réeroo foo xam ne dañ ne ñii ay majzoob leen, ñii ne duñ ay majzoob ay aarif leen. waaye buñ demee ba xam ne mënuñoo teqale yàlla ak jaam bi, mooy réer nañ ci biir. bu fekkee yàlla lañ ko tuddee ak xam yàlla, réer nañ ci xam yàlla. kawnu bi jaamu yàlla la, te li ñuy wax ci français mooy dañuy wane ne kawnu bi jaamu yàlla la. scientifique yi dem nañ ba gis ne kawnu bi dafa sosu. bu njëkk dafa am philosophe bu ñu tuddee woon Aristote. kooku moo gisoon ne daal lu fi nekk ñu tuddee ko univers wala nature, loolu mosu fay ñàkk am. lépp lu nit di xam mooy nga xam ne li fi nekk mooy matière, te lu fi mos a am mooy matière. waaye scientifique yi dem nañ di gis ba xam ne ndeke matière dafa am fu mu commencé, ndeke univers bi dafa juddu, am na fu muy yem tamit day jeex. kon lépp loo xam ne lu am la te yàlla amal ko muy mbindeef, loolu am na cosaan, am na commencement, am na fu mu yem, te yàlla am na balaa kawnu bi di am. yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mi nga xam ne moom mooy yonent bi, Baay Ñas nee na yonent bi sallallahu alayhi wasallam wa lahu amrun tawilun qabla taqdiri zamani. feneen mu ne fa huwa muxtaarul balaaya qabla takminil kiyaani. yonent bi sallallahu alayhi wasallam am na sax balaa luñ tuddee temps di am na balaa luñ tuddee jamono di am. kon mënuñoo wax ne li fi nekk nii mooy yàlla, parce que li fi nekk nii mënta nekk yàlla, ndax bi mu commencé yàggul. donc loolu lañ bëggoon a jàngale ci français. Baay Ñas nous dit dans une allocution: chère jeunesse, persévérez et évertuez-vous à acquérir le savoir, et pas seulement la connaissance des obligations et pratiques surérogatoires, pas seulement la connaissance du calcul, ni la science des langues, ni la grammaire, ni la conjugaison, ni la rhétorique avec ses différentes branches, mais intégrer les hommes dont les ambitions transcendent
vers la connaissance des secrets de l'univers. Fajaddu wajtahidu fi tahsil ilmi laysa ilmu al-fara'id wan-nawafil fa hasbun wa laysa ilmu al-hisab fa hasbun wa laysa ilmu al-lughati wan-nahwi was-sarf wal-balagha bi furuhiha fa hasbun walakin shariku man taraqat himamuhum ila ilmi asraril kawn qul inzuru maza fi samawati wal ard. Allah dit regardez ce qui est dans les cieux et sur la terre. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. En vérité, dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence. La méditation ou la réflexion sur des supports physiques est le seul moyen d'accéder aux réalités spirituelles sous-jacentes. Quand le divin nous oriente vers l'observation et l'analyse du monde physique, c'est pour en tirer toutes les informations nécessaires afin d'appréhender le mystère qui se cache derrière celui-ci. Le support physique n'est pas une limite, mais c'est un moyen d'accès à un monde subtil des réalités spirituelles. Baye Niass disait que le prophète qui marchait à Médine est un support vers une réalité supérieure qui est la réalité mohammedienne. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demande de méditer sur la création des cieux et de la terre. Tafakkaru fi khalqihi wa la tafakkaru fihi fa innakum la tuqaddiruna qadrahu. C'est parce que la création est l'escalier qui mène à la transcendance. L'immanence est l'escalier qui mène à la transcendance. La connaissance des secrets de l'univers ainsi que les lois qui les gouvernent est une démarche initiatique qui aboutit à la connaissance de l'artisan qui l'a façonné. L'imam Junayd disait, dans le domaine de la sagesse, la première chose dont le serviteur doit être convaincu est qu'il lui faut savoir qui est l'artisan qui l'a façonné et comment a été produit le contingent. Il connaîtra ainsi la qualité du créateur à partir du créé, la qualité de l'éternel à partir de l'accidentel. Il se soumet ainsi à son appel et reconnaît la nécessité de son obéissance. L'ensemble des recherches et investigations scientifiques trouvent leur référence dans ces versets. Le Cheikh radhiyallahu anhu s'est toujours engagé dans la propagation de la science. Il est connu, il s'est manifesté par la rédaction d'une fatwa qui s'intitule La croyance au décret divin concernant la conquête spatiale. Dans ce document, il mentionne l'islam ne s'oppose en rien par rapport à ce qui se passe dans le monde. En termes de découverte scientifique, en termes d'évolution scientifique, au contraire, l'islam oriente vers l'observation, la réflexion, l'analyse, l'investigation, le raisonnement et demande de promouvoir le savoir. Bien avant la descente de l'homme sur la Lune, le 28 juillet 1963, s'adressant aux élèves des écoles islamiques, Cheikh Ibrahim dit: réveillez-vous, très chère jeunesse, enfants de l'islam, réveillez-vous et évertuez-vous au renversement de cette situation, car de nos jours, il n'est pas acceptable que les enfants des musulmans restent ignorants, rivalisés aussi bien dans l'acquisition de la science de ce bambone que dans celle de l'au-delà. Nous sommes dans le monde des fusées. Baye Niass le disait en 1963. Nous sommes dans le monde des fusées et de la conquête spatiale grâce aux nouvelles technologies. Baye Niass a félicité même Jamal Abdel Nasser pour ses activités qu'il avait menées à cette époque. Maurice Bucaille disait dans son ouvrage La Bible, le Coran et la science a pris pour la première fois un caractère international dans les universités islamiques. La science que nous vivons aujourd'hui, la technologie que vous avez ici, tout cela, la source de cette connaissance était purement islamique depuis le Moyen-Âge. À cette époque, les hommes étaient plus pénétrés par l'esprit religieux qu'ils ne le sont de notre temps. Et cela ne les empêchait pas d'être en milieu islamique à la fois croyants et savants. Pour camper le sujet, on va juste mentionner sur la jeunesse de l'univers. Il y a deux savants de l'islam qui discutaient sur l'éternité du monde. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Parce que les philosophes croient que le monde est éternel en se basant sur Aristote. Mais l'imam Ghazali, radhiyallahu anhu, que vous connaissez, c'est lui l'auteur de Tahafut al-Falasafa. C'est lui qui disait que, en fait, les philosophes veulent atteindre Dieu par le raisonnement, par la raison. Alors que tout ça, c'est pas possible. On peut avoir quelques idées dans la raison,
Mais en réalité, pour accéder à la réalisation spirituelle, il faut passer par ce qu'on appelle le soufisme. Il faut passer par le cheminement initiatique qui se trouve dans le tasawwuf. Et Ibn Sina, Averroès, en fait, c'est lui, Ibn Rushd, c'est lui qui a écrit At-Tahafut, l'incohérence de l'incohérence, pour répondre à Ghazali et pour prendre la défense de la logique aristotélicienne. Dans ce document, Ghazali dit que Dieu a décidé de toute éternité que le monde commencerait à un moment précis. Le monde, donc, a un commencement, même si la décision divine est éternelle. Mais un autre piège se trouve dans cette thèse. Si Dieu a toujours existé et que sa création ne l'est pas, est-ce que Dieu aurait-il attendu dans la spirale du temps pour créer l'univers? L'attente dans le temps est inadmissible dans sa perfection. Voilà pourquoi la réplique d'Ibn Rushd est à prendre au sérieux. Dans son argumentation, il souligne: dire que Dieu a attendu avant de créer le monde sous-entend un changement en Dieu, ce qui est impossible. L'action créatrice de Dieu est intemporelle et éternellement continue. C'est encore la pertinente question théologique posée par le grand savant Fakhruddin Ar-Razi, radiallahu anhu, qui dit: est-ce que l'attribut du créateur est-il éternel ou est-il apparu avec le temps pour déterminer la création? La réconciliation de ces deux thèses n'est réalisable que dans l'esprit des gnostiques accomplis. En vérité, le verbe soi n'est pas consécutif à un silence ou à une immobilité imaginaire, mais c'est une parole tout aussi prééternelle que son naissance. Notre maître Cheikh Tidiane radhiyallahu anhu disait: le verbe soi est issu de la réalité absolue, dans la préexistence, sans avoir ni antériorité, ni être lié à un temps, ni à un espace. C'est seulement un verbe tout aussi éternel que son naissance. Inna kalimata kun barazat min al-haqqi fil azali bila awwaliyatin wala iqtiranin bi zamanin aw makanin innama hiya kalimatun qadimatun bi qidami zatihi. Le maître de la voix précise que l'existence des créatures, donc de l'univers, n'a eu de la préexistence aucun degré à part son assignation dans la réalité de la science prééternelle. Wal wujudul lazi nasha anha laysa lahu fil qidami martabatun ila ta'ayyunuhu fi haqiqati ilmi al-azali. On a déduit donc que de toute éternité, l'information de l'univers, du paradis, de l'enfer, de toute l'existence a toujours subsisté dans la science divine. C'est ce que Ibn Arabi qualifiait de ayan sabita, les archétypes ou entités prééternelles. Au bout du néant sans y tomber, au seuil du réel sans le franchir, les archétypes présents en Dieu sont absentes d'elles-mêmes. Certains scientifiques qui ont osé dépasser les frontières brandissent cette question. Mais qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang? Aujourd'hui, il est presque unanime dans le monde scientifique que l'univers serait né au moment du Big Bang. La science s'arrête ici, au mur de Planck. Au-delà de ce mur, les lois physiques s'écroulent. On pénètre un monde qui transcende l'énergie, qui transcende la matière, qui transcende l'espace, qui transcende le temps. Dans la perspective spirituelle, l'univers fut une information avant d'être de l'énergie. Une réalité approuvée par de nombreux physiciens et cosmologistes contemporains. C'est John Wheeler qui soutenait que la matière est un produit de l'information, it from bit. Donc, ce qu'il y avait bien avant cette matière, c'est le monde de l'information. Et pour cela, le Cheikh radiallahu anhu, Cheikh Ibrahim, nous a enseigné à travers un poème qui dit kuntu hurufan aliyatin wa astura fa waqa'a saxsi matakhama mazhara. J'étais des lettres élevées et des lignes exprimées sur un personnage qui prit une forme apparente. Et le Cheikh nous enseigne à travers ce poème que chaque être en substance n'est qu'une information codée par les lettres subtiles. René Guénon disait à ce propos: ces lettres transcendantes sont ce qu'on appelle les essences éternelles et les idées divines, et toutes lettres étant en même temps un nombre. Donc ces mêmes lettres qui sont toutes les créatures après avoir été condensées principiellement dans l'omniscience divine. Donc l'existence était sous forme de science, a toujours été sous forme d'information dans la connaissance divine. Ainsi se pose la grande question du Tanazul et de la transition du monde al-alamul amr vers le monde extérieur, al-alamul khalq, ou de façon plus familière, comment passe-t-on de la pure information à l'énergie ou à la matière? Et la réponse, c'est par la mesure. Selon Maurice Breton, la racine de l'attribut al-khaliq peut être définie comme celui qui donne la mesure ou la norme de toute chose. Nous avons créé toute chose avec mesure.
inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadarin. Une belle démonstration qui confirme que la création est une mesure de l'ordre. Ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Dans une approche quantique, dans la mécanique quantique, ce qu'on appelle aujourd'hui la mesure, ce qu'on appelle l'observation, permet la transition du possible au réel, de la superposition des états à un seul état qui est l'état réel, d'un état ondulatoire à un état corpusculaire. On parle d'effondrement de la fonction d'onde. Dans l'approche spirituelle, c'est le rassemblement des lettres dispersées et de la lecture du nom. C'est donc une transition du monde de l'attribut qui est al-alamul sifa à l'expression du nom qui est alamul ism. Et si on sait ce qu'on appelle haqqatul sifa et haqqatul ism, on verra que ce que Cheikh Ibrahim disait waqad qustu bahral ghaybi fi bahri sirrihi walam akwaniyan wala mutawaniya ila an ra'aytu al-qutb al-ahmada ahmada wa qasra wujudi al-kawni shayyada baniya haqiqatu sirri al-kawni sani mukawwani. Et nous serons dans l'au-delà, dans le rassemblement du rassemblement. Yawma yajma'akum li yawmil jam'i. Encore faut-il rappeler que dans le référentiel divin, les événements ne se succèdent pas comme nous l'apprécions dans l'état actuel. Le temps en Dieu, si on peut le qualifier, n'a pas de passé ni de futur, mais une seule réalité, le présent permanent. Le monde physique n'existe que par l'intermédiaire des voiles ténébreuses de l'éloignement vis-à-vis du réel, al-haq. Et le Coran nous dit alam tara ila rabbika kayfa madda zilla. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur est en l'ombre? Mais de quelle ombre s'agit-il? Pour qu'il y ait ombre, il faut qu'il y ait de la lumière et que cette lumière rencontre une obstruction, un voile, et que derrière se projette l'ombre. Si cela est clair, on voit que l'univers n'est qu'en réalité l'ombre d'une réalité qui est la réalité du voile suprême. Donc l'univers, l'existence en tant que telle, n'est que l'ombre de la réalité mohammedienne. La réalité mohammedienne qui est aujourd'hui connue par tous les grands comme étant la cause primordiale de l'existence de l'univers. Ya munshi al-kawni bin nabi sayyidina wa kana adama bayna al-ma'i wal adami. D'autre part, Bagnès dit bulitu bi hubil mustafa al-qatmi abal kawni abil kawni wal akhlaqi fara'an wa mahtida. C'est donc l'esprit divin qui en est la substance qui gouverne l'univers par les mouvements de contraction et de dilatation. Bagnès disait à travers cette réalité buruzu tajallizati awali abidin wa wasitatil ahwali fil basti wal qabd. Et Allah nous dit summa qabadnahu ilayna qabdan yasiran. Donc il n'y a que deux mouvements qui existent dans l'univers. Il y a le mouvement de la dilatation qui est l'expansion de l'univers et le mouvement de la contraction qui est le mouvement de la gravité. Et c'est ce que les physiciens appellent aujourd'hui hypothétiquement ce qu'on appelle le mouvement de la matière noire et de l'énergie noire. Et donc nous nous limitons ici pour dire wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullah.